La ville se trouve au bas, de l'autre côté du large Mine jaune, qui, entre les piles du pont des 10 000 âges, précipite ses eaux violentes et profondes. Le jour, on voit, tel que la margelle des tombes dont j'ai parlé, se développer le rempart de montagnes ébréchées qui enserre la ville, des pigeons qui volent, la tour au milieu d'une pagode, font sentir l'immensité de cet espace. Des toits biscornus, 2 collines couvertes d'arbres, s'élevant d'entre les maisons, et sur la rivière une confusion de trains de bois et de jonques aux poupes historiées comme des images. Mais maintenant il fait trop sombre. À peine un feu qui au-dessous de moi pique le soir et la brume, et par le chemin que je connais, m'insinuant sous l'ombrage funèbre des pins, je gagne mon poste habituel, ce grand tombeau triple, noir de mousse et de vieillesse, oxydé comme une armure, qui domine obliquement l'espace de son parapet suspicieux. Je viens ici pour écouter. Les villes chinoises n'ont ni usine ni voiture. Le seul bruit qui y soit entendu quand vient le soir et que le fracas des métiers cesse est celui de la voix humaine. C'est cela que je viens écouter. Car quelqu'un, perdant son intérêt dans le sens des paroles que l'on profère devant lui, peut leur prêter une oreille plus subtile. Près d'1 million d'habitants vivent là. J'écoute cette multitude parler sous le lac de l'air. C'est une clameur à la fois torrentielle et pétillante, sillonnée de brusques fortés, telle qu'un papier qu'on déchire. Je crois même distinguer parfois une note et des modulations, de même qu'on accorde un tambour en posant son doigt aux places justes. La ville, à divers moments de la journée, fait-elle une rumeur différente? Je me propose de le vérifier. En ce moment, c'est le soir. On fait une immense publication des nouvelles de la journée. Chacun croit qu'il parle seul. Il s'agit de rixes, de nourriture, de faits de ménage, de famille, de métier, de commerce, de politique. Mais sa parole ne périt pas. Elle porte de l'innombrable addition de la voix collective où elle participe. Dépouillée de la chose qu'elle signifie, elle ne subsiste plus que par les éléments inintelligibles du son qui la convoie, l'émission, l'intonation, l'accent. Or, comme il y a un mélange entre les sons, se fait-il une communication entre les sens? Et quelle est la grammaire de ce discours commun? Hôte des morts, j'écoute longtemps ce murmure, le bruit que fait la vie de loin.